Yo les gars, c'est KSK, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tier list. Je vais faire une série de vidéos comme ça, si ça vous plaît. Là je commence par les brawlers légendaires du coup. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ce genre de vidéo et dites-moi aussi par quelle rareté vous voulez qu'on continue après. Je vais essayer d'être le plus objectif possible, mais ce sera quand même un peu en fonction de mes goûts. Donc voilà, j'espère que ça va être quand même assez objectif. Donc bah comme vous pouvez le voir, on va commencer par Surge, ensuite Emery, Cornelius, Spite, Ambre, Corbac, Meg, Léon, Chester, Kit et on finira avec en bonus. Donc restez bien jusqu'à la fin. Surge c'est un peu compliqué, c'est un bon brawler mais il a deux builds. Il a un build qui va pouvoir le renforcer, donc avec le gadget qui va le permettre de tanker les dégâts et le star power qui va avoir les tirs qui vont se diviser. Il a vraiment un autre build qui va être là pour pallier ses faiblesses, donc notamment avec le gadget qui va augmenter d'un stade et le star power qui va faire conserver le stade surtout en 3v3, donc pour moi il mérite d'être en good mais pas plus. Bon ensuite Emery, là franchement il n'y a pas à réfléchir. Star Power, donc qui met des dégâts ou tir régène, avec un gadget pour ce heal et un gadget pour freeze. Son ulti qui est vraiment très utile en 3v3 pour toute la team. Plus l'hypercharge, bon bah je sais même pas vraiment besoin de détailler là je pense. Cornelius, j'ai décidé de me mettre en amazing avec du coup un gadget qui va lui permettre de bloquer la prochaine attaque et l'autre gadget qui va lui permettre tout simplement d'éviter ou de rush avec du coup son hypercharge et des star power qui vont lui permettre de régénérer ou d'empoisonner ses adversaires quand ils sont dans son monde. Vraiment très très fort comme brawler. Alors un gadget et un star power axé sur le soin et un autre star power et un autre gadget plutôt axé sur les dégâts. Le star power qui va permettre à ces pics de courbée qui vont permettre d'aller chercher les lanceurs éventuellement derrière les murs et quand même un hypercharge qui va lui permettre d'être en good. Ensuite bon Ambre, brawler que j'apprécie particulièrement. Par contre j'ai l'impression qu'elle a vraiment qu'un seul gadget, l'autre il est très peu joué. Des bons équipements qui lui permettent d'être encore plus efficace. Deux star power qui se jouent très bien l'un comme l'autre, qui vont lui permettre d'avoir soit deux flaques de flamme, soit de recharger plus vite, donc dans les deux cas les plus efficaces. Très bon brawler, je la mets en good sans hésiter. Ensuite Corbac, pareil que pour Surge, physiquement on va être là pour vraiment pallier son manque de points de vie avec son gadget qui va lui permettre d'avoir un bouclier, l'autre qui va lui permettre de ralentir ses adversaires, son hypercharge qui va quand même lui permettre de mettre beaucoup plus de dégâts, comme son deuxième pouvoir star. On dit son premier pouvoir star lui va permettre de prendre moins de dégâts des adversaires, plutôt un bon brawler. Ensuite pour Meg, je la mets en médium. En dehors de ses gadgets qui sont plutôt corrects, avec le heal et la recharge de munitions, ou encore avec ses star power qui vont être le bouclier ou bien l'explosion, on a des stats qui sont pas forcément excellents, t'as pas d'hypercharge. Et puis le reste c'est assez normal mais ça reste correct quand même, donc elle se situe quand même en médium. Ensuite on va passer à Léon. Léon très bon brawler, surtout en survivant, qui peut être aussi utile en 3v3 avec son gadget sucette masqué. Après pour les star power, bon là on a de quoi se régaler avec l'agité, c'est le soin, et en plus avec son hypercharge qui est vraiment masterclass. C'est vraiment ce qu'on attend de Léon en fait. L'hypercharge, ils nous ont vraiment donné ce qu'on voulait, c'est à dire qu'il puisse continuer à rester invisible, donc à partir de ce moment là il n'y a plus trop de problèmes, on peut le mettre assez haut dans le classement. Alors Chester, medium, pourquoi? Parce que comme Surge et Corbac, il est basé sur l'aléatoire qui est sa faiblesse, et qui va donc subtiliser un gadget et un star power pour pallier cet aléatoire. En dehors de ça, il a quand même un super qui va lui permettre de mettre plus de dégâts, et c'est tout. Bon alors, Kit, vraiment masterclass, un gadget qui va lui permettre de devenir invisible, un star power qui va lui permettre de mettre plus de dégâts avec les bots qu'elle récupère en survivant. Et puis en build pour le 3v3 avec son gadget qui va lui permettre de heal et son star power qui va lui permettre de rester approché plus longtemps à son light. Bah vraiment trop fort.
Et parce que je pouvais pas vous laisser sans parler de ce brawler, bah on va en parler tout simplement en fait. Là vraiment on est sur un brawler monstrueux avec un axe heal et un axe dégâts. Il peut stunt avec un gadget, il peut rester à un PV avec l'autre, il peut se régénérer avec un star power, il peut mettre plus de dégâts avec l'autre. On est vraiment sur Mastodonte là. Bon alors, si je devais le classer, ce serait ni en good ni en amazing. Ce serait plutôt avec une catégorie intermédiaire comme le semi-amazing par exemple, si on veut rajouter ça dans le tableau. Pourquoi? Parce que contrairement à tous les brawlers qui sont en amazing actuellement, c'est un brawler qui ne va pas être très utile au niveau de la team, qui ne va pas soutenir ses coéquipiers, qui va pas avoir un impact au niveau de la game, je pense. En dehors du fait qu'il puisse mettre la pression, mais ça c'est déjà le cas avec d'autres brawlers qui sont des tanks, donc ça rapporte rien de nouveau comparé aux super des 3 amazing qui sont vraiment très utiles en game. Après c'est vrai que après coup Léon il serait peut-être plus en amazing si on se base sur le survivant. Brawler très fort, il a tout ce qu'on attend de lui finalement, donc je pense que je le rebasculerai en amazing juste pour ça, si on se base sur le survivant. Mais le reste je pense que ça resterait tel quel.